Hola mes filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer cette vidéo avec un petit rappel de dates clés de notre histoire. Si je vous dis 1789, vous me répondez forcément Révolution française ou prise de la Bastille. 1515, c'est Marignan. 3945, c'est... La guerre mondiale de 78. Ouais, c'est presque ça Nabila. Mais depuis, les Français ont aussi en tête une autre date clé, l'an de grâce 1123, et c'est bien évidemment à cause des visiteurs, c'est pour ça que je vous ai fait aussi cette intro qui était complètement ridicule. Vous étiez plusieurs à avoir reconnu l'indice que j'avais laissé dans la précédente vidéo sur le Blue Monday. Aujourd'hui, on va donc bien sûr parler des visiteurs, une des sagas françaises les plus populaires et l'une des plus plébiscitées malgré son ancienneté. L'histoire, tout le monde la connaît, donc on va pas forcément s'attarder une énième fois dessus. Oui, certes. Qu'a fait le succès des visiteurs, au-delà du mélange des genres, où vous avez une bonne grosse dose de comédie, pas mal aussi de reconstitution historique, du fantastique, etc. C'est son humour justement très franco-français qui va s'appuyer sur les décalages qui existent entre les époques, mais aussi sur les décalages des différents milieux sociaux dont viennent les personnages. Cette recette quasi parfaite, ce jackpot, il va être reproduit quasiment à l'identique sur les volets qui vont suivre, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et la gagnante est Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Les Visiteurs, c'est la comédie tricolore qui a mis presque tout le monde d'accord. Le milieu du cinéma français, d'ordinaire très critique envers les comédies populaires, ne tarit pas d'éloges sur le long-métrage de Jean-Marie Poiret, qui ne décroche pas moins de 7 nominations pour la 19e édition des Césars en 1994. C'est lors de cette cérémonie que Valérie Lemercier, récompensée pour le double rôle de Béatrice de Montmirail et Frénégonde, reçoit sa première statuette. Je voudrais remercier surtout Jean-Marie Poiret. Le film marque toute une génération de cinéphiles, notamment grâce à quelques trouvailles remarquées, comme l'utilisation d'un ancien français assez approximatif. On a fait une recherche assez importante sur un dictionnaire du vieux François et qui nous a permis d'inventer beaucoup de mots, d'inventer une sorte de langue et qui est beaucoup moins, qui a donné un résultat très drôle, mais qui est beaucoup moins fausse que ce que les gens pensent. Morte couille, vous avez failli m'abrocher. Morte couille, exactement. Morte couille, ça se disait, ça s'écrivait pas en un seul mot, mais ça se disait aussi morte couille, oui. Oh, pourquoi ça puire? S'appuyer, c'est un mot exact. Un parti pris pour lequel le réalisateur et Christian Clavier ont dû se battre. Ça faisait très très peur à Terzian, le fait qu'il puisse parler en vieux français. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Donc le Moyen-Âge, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, c'est un langage qui va pas être compréhensible, supprimer tout ça sera beaucoup plus simple pour faire le film. Donc on a eu 3 à 4 mois d'une discussion très compliquée, jusqu'à ce que Gaumont prenne la décision et nous fasse confiance. Lors de sa sortie, c'est justement ce langage désuet et décalé qui offre au film toute sa singularité et sa flopée de répliques cultes. Et le public n'y est pas insensible. Ce sont au total plus de 13 millions de spectateurs qui se pressent dans les salles pour découvrir cet ovni cinématographique. Alors forcément, après un succès pareil, l'idée d'un deuxième opus, envisageable grâce à la fin ouverte du premier, germe rapidement chez Poiret, qui convainc sans mal Gaumont, le studio derrière la saga. Les couloirs du temps, Les Visiteurs 2 sort en salle en 1998. Dopé par un budget colossal de 140 millions de francs à l'époque, l'intrigue reprend là où le premier film nous avait laissé. Si Godefroy est de retour en 1123, Jacouille, lui, est resté dans les années 90 en envoyant Jacques-Henri, son petit Fillot, au Moyen-Âge à sa place. Une action aux conséquences dramatiques qui va progressivement altérer les couloirs du temps et les réalités des deux époques. Avec cette suite, à l'accueil un peu plus tiède, Jean-Marie Poiret transforme malgré tout l'essai et les gags et répliques cultes fusent à nouveau. C'est un beau poissonnet. L'absence de Valérie Lemercier, remplacée par une Muriel Robin contrainte de singer sa consoeur, se fait toutefois ressentir. Et vous ramenez les bijoux, gente dame Ginette. Cette dernière, très critique sur sa propre prestation, avoue même publiquement en 2010 avoir regretté sa participation. Dans Les Visiteurs 2, j'ai été à chier. Une comédienne a besoin d'être désirée. Le metteur en scène ne me désirait pas. Je remplaçais quelqu'un qui l'aimait.
J'ai été très malheureux sur ce tournage et je me demande encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait ce film. En off, il se dit que Valérie Lemercier aurait elle aussi eu du mal à trouver ses marques sur le plateau du premier épisode, principalement en raison du comportement des ex-membres du Splendide qui auraient mis à l'écart la jeune comédienne. Une expérience amère et une suite au scénario plus fade qui convainc Valérie Lemercier d'abandonner définitivement l'emblème des Montmirail après le premier film. Elles sont en revanche nombreuses, les vedettes du cinéma français, à apparaître dans cette suite. Jacques-François et Sylvie Joly, Roger Dumas ou encore Michel Garcia offrent quelques scènes et répliques mémorables. Démarrez, Boris, les marteaux sont dehors. Arrêtez de gueuler, saucisse! Vous me stressez, espèce de noix! Claire Nadeau, vue depuis dans Les Tuches, campe quant à elle la snobinarde Cora, la veuve de cousin Hubert. Et les plus attentifs auront même également reconnu Armelle, alias Dame Petroni au beau téton, l'un des tout premiers rôles de la comédienne. Particularité des couloirs du temps, les stars ne sont pas les seuls à crever l'écran. Le film est l'un des tout premiers à avoir massivement recours au placement de produits. Boucheron, KFC, Nesquik, Range Rover, Pizza Hut, Lustucru. Au total, ce sont plus de 40 marques qui sont vues ou entendues pendant les presque 2 heures du long métrage. Une pratique décriée, mais qui permet à l'époque d'amortir plus facilement l'un des budgets de production les plus chers pour un film français. Vitrine commerciale pour certains, suite opportuniste aux gags trop esselés pour d'autres, Les Visiteurs 2 ne laissent en tout cas pas indifférent, tout comme le spin-off américain de la franchise, sorti en catimini en 2001. Count Thibaut VI and his loyal servant André. Fort de ces deux triomphes, Poiré signe, pour l'entrée de sa saga dans le nouveau millénaire, un remake américain intitulé en VO Just Visiting. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fois-ci, la mayonnaise ne prend pas. Au-delà d'une production chaotique sur le plateau, installé à Chicago, le duo Reno-Clavier ne suffit plus. Aseptisé pour devenir André le Pâté et Thibaut de Malfette et privé de l'humour franco-français si cher à la franchise et dont ils ne garderont que l'accent cliché, ils peinent à convaincre un public qui, de toute façon, ne connaît que très peu les us et coutumes européennes du Moyen-Âge. Le réalisateur ne se déplace même pas pour la promotion du film, qui dispose en plus de 2 montages différents, l'un pour l'international, l'autre pour le public francophone. Mais des deux côtés de l'Atlantique, le film est boudé par le public. 4,2 millions de dollars de recettes aux États-Unis et à peine 1,2 million d'entrées dans l'Hexagone. Des scores très en décalage de l'investissement total de 35 millions d'euros mis sur la table par Gaumont, toujours à la manœuvre, et qui feront même plonger les comptes de la société de production. Aujourd'hui encore, Les Visiteurs en Amérique, quasi renié, n'est pas considéré comme appartenant pleinement à la franchise. Contrairement aux 2 premiers volets, encore très souvent diffusés en prime time sur TF1, ce vilain petit canard est relégué aux chaînes les plus confidentielles de la TNT à des heures bien moins exposées. Et si vous vous demandiez pourquoi Les Visiteurs, la Révolution a mis autant de temps à voir le jour, vous avez ici un des principaux éléments de réponse. Après des années de silence, Christian Clavier fait en 2013 une annonce retentissante pour les fans, la mise en chantier des Visiteurs 3. Et si l'attente était très grande, la déception malheureusement va l'être tout autant. Il s'appelle Jacques Couille. C'est qui la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Il faudra attendre 15 ans avant de revoir Jacouille et Godefroy sur grand écran avec le dernier volet en date, Les Visiteurs, la Révolution. Une fois encore, le long métrage démarre là où le précédent volet canon, Les Couloirs du Temps, s'était conclu. Arrivés en pleine période révolutionnaire, les 2 compagnons de galère doivent échapper à la guillotine et au terrible Jacouillet, l'accusateur public et descendant de Jacouille. Et pour ce grand retour, le trio habituel Chazelle, Reynaud, Clavier est rejoint par Franck Dubosc, Karine Viard, Sylvie Testu ou encore Laurent Deutsch et Harry Habitant. Une pléiade de célébrités et une reconstitution historique impressionnante qui n'empêcheront pas le film d'être sévèrement jugé. Et quand le couperet tombe, la sentence fait mal. Avec seulement 2 petites étoiles presse sur Allociné et 1,5 étoile côté spectateur, le long métrage, véritable événement cinématographique de l'année, fait beaucoup de déçus, y compris chez les fans de la première heure. Trop lent, décousu, gag mal amené, Les Visiteurs 3 à la Révolution se fait envoyer à l'échafaud. Une vindicte populaire, pressentie par Gaumont, qui n'organise d'ailleurs aucune projection presse pour l'un des films les plus attendus de la décennie. Les toutes dernières minutes du long métrage sont sans doute les seules à avoir trouvé grâce aux yeux du public, avec une idée alléchante sur le papier, celle d'une suite se déroulant pendant l'occupation allemande et le régime de Vichy.
Malheureusement, l'échec cuisant au box-office de ce troisième épisode, qui cumule à peine plus de 2 millions d'entrées là où les producteurs en espéraient au moins 5, laisse peu de doutes sur un possible retour des personnages déjà vieillissants. Les Visiteurs, la Révolution, malgré toutes ses bonnes intentions, scelle sans doute à jamais le destin de cette saga culte qui aura fait rire pendant plus de 20 ans. Bon, et des visiteurs par milliers, ou alors même, rêvons un peu, par dizaines de milliers sur ma chaîne, moi je ne demande que ça, donc n'hésitez pas à partager mes contenus, à liker mes vidéos et à vous abonner à la chaîne, vous avez la manip à effectuer juste en dessous sur l'écran, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.